Les premières heures comptent ne plus que tout le reste réuni. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. C'est là que la piste est encore chaude. Là que les traces n'ont pas eu le temps de s'effacer. Là qu'un homme en fuite est encore vulnérable, encore repérable, encore rattrapable. Après ça, chaque jour qui passe, c'est une porte qui se ferme. Et regardez le calendrier de cette affaire. Le 15 avril, dernière trace de lui. Une caméra, un parking d'hôtel et plus rien. Mais personne ne cherche encore un fugitif à ce moment-là. Personne ne sait qu'il y a un crime. Il faudra attendre le 21 avril, 6 jours plus tard, pour que les policiers découvrent les corps sous la terrasse. 6 jours. 6 jours pendant lesquels cet homme a pu rouler, changer de vêtements, changer de visage, prendre n'importe quelle direction, sans que personne, nulle part, ne le cherche activement. Et le mandat d'arrêt international, lui, n'arrivera que plusieurs semaines plus tard. Toutes les ressources, toute l'énergie, toute la puissance d'une enquête, ça aurait dû se jouer dans ces tout premiers jours. Et cette avance, personne n'a jamais réussi à la rattraper. Depuis, la traque a viré plusieurs fois au fiasco. En 2015, la police arrête un homme en Écosse, Guy Joao, un simple pêcheur français, tranquillement installé là-bas. Persuadé d'avoir enfin mis la main sur lui. Sauf que cet homme ne lui ressemble en rien. Quel amateurisme. Un fiasco tellement énorme qu'on en tourne aujourd'hui une comédie, avec Thierry Lhermitte dans le rôle principal. Une comédie sur la traque de l'un des plus grands meurtriers de l'histoire criminelle française. Ça devrait déjà vous alerter sur le sérieux de cette enquête. Et les fausses pistes ne s'arrêtent jamais. En avril 2025, une rumeur explose sur les réseaux. Un influenceur affirme l'avoir localisé. Le procureur de Nantes est obligé de sortir un communiqué officiel pour dire « rien ne le prouve ». Un internaute amateur, seul derrière son écran, mobilise le parquet de la République. Restons 2 secondes là-dessus, parce qu'il y a une question que je trouve beaucoup plus intéressante que toutes ces fausses pistes. Cet homme était en pleine faillite au moment des faits, criblé de dettes, incapable de rembourser 29 000 € à un huissier. Et face à ça, face à sa propre famille, il n'a jamais trouvé le courage de dire une phrase simple « J'ai échoué ». Un aveu, ça demande du courage. Regarder sa femme dans les yeux et dire la vérité, ça demande de la dignité. Lui n'a jamais réussi ça. Mais quand il a fallu charger une arme, viser un par un les membres de sa propre famille, sans trembler, sans hésiter, là, soudain, il a trouvé tout le sang-froid du monde. Face à la vérité, un lâche. Face à l'irréparable, un professionnel. Une cavale, ça coûte tout aussi cher. De faux papiers, un logement, une nouvelle vie ailleurs, pendant 15 ans, sans jamais un faux pas. Ça ne se finance pas avec rien. Et là-dessus, il faut être honnête. Personne n'a de preuves concrètes. Seulement des murmures, des bruits de couloir. Le genre de théorie qui circule au fond d'un bar, un verre à la main, bien plus que dans un dossier judiciaire. Mais même fragile, ces murmures posent une vraie question. Un homme ruiné peut-il vraiment financer, seul, 15 ans de silence parfait? Alors qui l'a aidé? Quelqu'un a forcément su. Quelqu'un a peut-être encore, aujourd'hui, un rôle dans cette disparition. Et cette personne, si elle existe, n'a jamais eu à répondre de rien. Et parmi toutes les voix qui se sont exprimées sur cette affaire au fil des années, il y a aussi celle d'un ancien policier, qui a lui-même travaillé dessus. En février 2026, il publie un livre. Sa théorie. Xavier Dupont de Ligonnès ne s'est jamais suicidé. Il a orchestré sa propre disparition. Un mois plus tard, il annonce qu'il part vérifier des pistes, aux États-Unis, par ses propres moyens. Un livre de plus, une théorie de plus. Et au bout du compte, toujours aucune réponse. On est exactement au même point qu'il y a 15 ans. Personne ne sait. Ce qu'on sait, en revanche, c'est ceci. Un homme a exécuté 5 membres de sa propre famille, dont 4 enfants. Et 15 ans plus tard, il n'est toujours, officiellement, qu'un simple témoin recherché. Pas un coupable, pas un accusé, juste un nom, sur un avis de recherche que personne, jusqu'ici, n'a réussi à faire disparaître. Alors dites-moi franchement,
Vous pensez qu'il est mort ou qu'il court toujours? Vous savez maintenant tout ce que la France sait sur cette affaire, c'est-à-dire presque rien. Likez la vidéo et abonnez-vous.